Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où vous allez comprendre ce qu'est la modulation nucléaire ainsi que ses conséquences. La modulation, c'est un terme générique qui signifie qu'un réacteur nucléaire produit de l'électricité à une puissance inférieure à sa puissance maximale disponible en dehors des arrêts prévus pour maintenance ou rechargement du combustible. Cette pratique a toujours existé. EDF le dit d'ailleurs dans son dernier rapport sur le sujet, le parc nucléaire français a ainsi été conçu pour être exploité de manière flexible. Ainsi, un réacteur nucléaire peut rapidement ajuster sa puissance de fonctionnement. En 30 minutes environ, il peut passer de sa puissance maximale à 20% de cette puissance. Mais si la modulation existe depuis longtemps, on constate aujourd'hui une très forte augmentation de leur nombre et de leur intensité, ainsi qu'une évolution de leur profil. La principale raison est la part croissante des renouvelables dans le mix énergétique français. Si le nucléaire reste majoritaire, 67% de l'offre environ, les renouvelables, dont la production est intermittente, passent avant lui selon le principe du merit order. Ainsi, c'est eux qui dictent, selon leur disponibilité, la demande résiduelle que doit fournir le nucléaire. L'épisode du dimanche 24 mai dernier illustre concrètement ce mécanisme. Alors qu'une forte production solaire et une faible consommation auraient pu, comme le 1er mai, entraîner des prix très négatifs, jusqu'à moins 500 € le mégawattheure, les prix se sont limités à moins 84 € le mégawattheure. L'une des principales différences observées, à 13h30, le réseau comptait 27 gigawatts de production nucléaire, contre 31 le 1er mai. Cette modulation accrue a permis d'éviter un effondrement plus marqué des prix. Selon le rapport de la Cour des comptes sur la maintenance du parc électronucléaire d'EDF de novembre 2025, les pertes liées à la modulation représentent en moyenne 7% de la production annuelle, et ce depuis 2016. Ce taux a doublé en 2024 par rapport à la décennie précédente. Le rapport souligne que l'intégration croissante des énergies renouvelables intermittentes multiplie les périodes de faible demande et de prix négatifs, tout en imposant au parc une demande accrue de manœuvrabilité. Mais si EDF a toujours modulé, on peut se demander ce qui, aujourd'hui, pose problème. Avant 2024, la modulation se faisait essentiellement la nuit, lorsque les gens dorment. Le nucléaire était en partie arrêté durant plusieurs heures. Mais à présent, elle se fait 2 fois par jour. Toujours la nuit, mais aussi en journée, entre 13 et 17 heures, lorsque le photovoltaïque est très présent. Comme le note la Cour des comptes, ces variations plus fréquentes contribuent à raccourcir les cycles et complexifient la planification des arrêts. Et tout cela n'est pas sans conséquence. D'un point de vue technique, cela met les infrastructures d'EDF sous pression. La modulation accélère le vieillissement de certains équipements qu'il faudra par la suite réparer ou remplacer. Sur le plan organisationnel et humain, la modulation nécessite une révision des organisations du mode du travail. Les plannings doivent être changés, le rythme de travail devient plus irrégulier, les techniciens doivent également développer de nouvelles compétences pour piloter ces variations de puissance. Une modulation fréquente entraîne un changement dans le fonctionnement des réacteurs. L'ensemble des conséquences engendrées doivent être parfaitement maîtrisées par les équipes techniques qui doivent avoir une connaissance de pointe face à un mécanisme complexe qu'il faut gérer, et ce, 2 fois par jour. Dans son rapport, EDF exprime: cette adaptation du parc a un impact économique certain, car elle conduit à réaliser de nouveaux investissements sur le parc nucléaire français, tout en s'accompagnant d'une réduction de sa production. Ainsi, si on augmente la maintenance courante de base de plus de 10%, cela demande de rajouter un surcoût supplémentaire de 280 millions d'euros par an. Tandis que le nucléaire est une énergie qui a des coûts fixes importants, le coût du mégawattheure pourrait se voir augmenter. En conclusion, si la modulation nucléaire permet de mieux intégrer les renouvelables et d'atténuer les épisodes de prix négatifs, elle renforce encore une fois le débat autour de ces derniers. De nouveaux défis en matière de maintenance, de gestion des compétences et de planification des arrêts sont à prévoir pour assurer la sécurité de tous. Comme le souligne la Cour des comptes, l'adaptation du parc à une plus grande flexibilité devra s'accompagner d'une réflexion quant à la couverture des coûts fixes d'EDF, alors même que le taux d'utilisation des centrales risque d'être diminué.